Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Samsung Galaxy S8 Plus. Donc il s'agit du bloc écran complet d'origine qui comprend le châssis, l'écran AMOLED, la vitre, le haut-parleur interne et toutes les nappes sont déjà prémontées sur le châssis. Vous recevrez avec la pièce détachée le patron universel d'aide au montage pour vous aider à suivre le tutoriel et ne pas perdre de pièces. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils Bricophone à partir de 5,90 € pour réaliser cette réparation. Kit d'outils que vous retrouverez également dans la version prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils de la colle, de l'outil opener et également le patron version adhésive. La colle et l'outil opener c'est pour décoller et recoller la vitre arrière. N'oubliez pas qu'en commandant les pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Sur notre site internet, n'oubliez pas également de bien vérifier votre numéro de modèle avant de commander les pièces. Le S8 Plus, le numéro de modèle, c'est le SM-J955F et il est indiqué au dos de la vitre arrière. Et également, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone avant de commencer la réparation. On va également enlever le rack des cartes SIM et SD qui se trouvent sur le haut de l'appareil. Et on va pouvoir commencer directement la première étape où l'on va décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc elle est collée par des stickers. On a indiqué les emplacements en rouge au dos de la vitre arrière. Donc pour pouvoir décoller plus facilement la vitre arrière, on va chauffer tout le contour de la vitre arrière à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Une fois qu'on a chauffé la vitre arrière, on va appliquer une ventouse et on va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis. Alors vous avez vu, nous, la vitre a été légèrement brisée. Donc il faut bien sûr mettre la ventouse là où la vitre n'est pas brisée et ensuite, tout simplement, on va glisser le médiator entre la vitre et le châssis. Donc un médiator en plastique, entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller la vitre arrière du châssis. Alors nous, en ce qui nous concerne, la vitre arrière étant brisée, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un petit peu de scotch là où la vitre est brisée, tout simplement pour ne pas avoir de morceaux de verre qui vont partir lors du décollage de la vitre arrière. Pour vous aider aussi à créer un point d'insertion pour placer un médiator en plastique, vous pouvez utiliser l'outil Opener qui est inclus dans le pack pré-réparé. Une fois qu'on a correctement dégagé toute la largeur de la vitre arrière, on va placer la carte Bricophone et on va faire attention. Donc on va glisser la carte en PVC à la nappe NFC qui est juste sous la vitre arrière. Donc la nappe NFC, elle doit rester avec le châssis, elle ne doit pas partir avec la vitre arrière. Là on travaille un petit peu à l'aveugle, mais vous verrez mieux quand on aura finalisé le démontage. La nappe NFC, maintenant on va décoller le reste de la vitre arrière, donc la partie haute, toujours à l'aide des médiators en plastique. Voilà, donc on finit la partie haute, et maintenant on va pouvoir enlever la vitre arrière. Alors vous allez voir, sur la vitre arrière, il reste une nappe qui est connectée, c'est la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc on va simplement la déconnecter. Là voilà, on la voit bien, on a fait un petit trait. Et ensuite, on va bien voir sous la carte Bricophone, voilà, la nappe NFC qui est juste au-dessus de la batterie et que l'on a bien pris soin de ne pas abîmer lors du démontage de la vitre arrière. Voilà, on va commencer donc par retirer les 8 vis qui maintiennent le module antenne en haut. Et également, ensuite, on va pouvoir enlever la nappe NFC ensuite. La nappe NFC qui sert également de recharge par induction, ce qui est utilisé également pour la recharge par induction, c'est pour ça que c'est juste derrière la vitre arrière. Voilà, ensuite on n'a plus qu'à décoller délicatement la nappe de recharge par NFC, la nappe de recharge par induction, pardon, qui fait également office d'antenne NFC, qui est très légèrement collée sur la batterie, donc elle se décolle très facilement. Une fois qu'on l'a bien décollée, on n'a plus qu'à faire levier avec la pincette pour déconnecter et décoller le module antenne du haut. Voilà, qui protège également la carte mère. Voilà, donc on l'a enlevé. On voit bien les contacts de recharge qui viennent directement se connecter sur la carte mère. Ça c'est pour la recharge par induction. Et on va pouvoir maintenant retirer le bloc haut-parleur externe. On va commencer par déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Et ensuite on va retirer les vis cruciformes, les 7 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur et le cache latéral.
Voilà, pour les vis. Alors comme d'habitude chez Samsung, ce sont les mêmes vis. Pensez bien à les repositionner, hein, néanmoins. Sur le patron des deux montages, on finit par les vis du haut-parleur. Et ensuite, on vient simplement faire levier pour déclipser le bloc haut-parleur avec la pincette. Voilà, pour le bloc haut-parleur du S8 Plus, on va le mettre de côté et on va pouvoir s'intéresser maintenant à la batterie. On va devoir décoller la batterie qui est collée avec un adhésif double face. Voilà, c'est indiqué en vert. Et faites attention, est-ce qu'il est collé vraiment sur le contour? La batterie est collée vraiment sur le contour. Donc il ne faut pas aller trop loin, parce qu'au niveau central, juste derrière, il y a l'écran AMOLED. Donc à l'aide du levier, soit du levier en nylon ou d'un médiator, on fait levier. Si vous avez le pack pré-réparé, vous avez le levier opener. Donc on fait levier légèrement. Et ensuite, avec la carte bricophone, on vient finir de faire levier sur toute la largeur de la batterie sans faire d'appui au centre. Vous voyez, au centre, là, on voit bien là l'emplacement des adhésifs. Et au centre, c'est vraiment l'écran AMOLED. Donc vous risquez de l'abîmer. Donc sur un changement d'écran, c'est pas important. Et ensuite, on n'a plus qu'à déconnecter la nappe de l'écran AMOLED. Et ensuite, on va décoller les nappes. Alors notamment le coaxial, la nappe qui était juste en dessous de l'écran AMOLED. Ensuite, la nappe du volume power qui est en haut à droite. La caméra avant. Voilà, les caméras avant. Voilà pour les doubles capteurs photo. C'est inhabituel hein, sur un téléphone d'avoir deux caméras à l'avant. Et ensuite, on n'a plus qu'à déconnecter le module dock. Alors, il vient se connecter, il est connecté en dessous. Hein. Comme d'habitude sur Samsung, il est connecté sous la carte mère, là, vous avez vu. Donc, on a simplement relevé la carte mère pour pouvoir déconnecter la carte du module dock. Alors maintenant, on n'a plus qu'à récupérer nos éléments d'origine pour pouvoir les remettre sur le bloc de notre châssis complet qui est à gauche. Donc, à l'aide du tournevis cruciforme, on va commencer à s'intéresser par le module du connecteur de charge qui comprend également la prise de jack. Et ensuite, on va simplement repositionner ces éléments-là sur notre nouveau châssis. Donc là, on va déconnecter la prise de jack. On a au préalable enlevé toutes les vis. On va également décoller le connecteur de charge qui est légèrement collé sur le châssis. Vous faites attention parce qu'il y a un petit câble qui court le long du châssis. Et ensuite, on va tirer délicatement sur le module de connecteur de charge pour pouvoir le retirer. Alors, ça ne pose pas trop de problème. Hein. Il se retire facilement. On récupère le connecteur de charge et ensuite, on récupérera la prise de jack. On va commencer par refixer le connecteur de charge donc, sur notre nouveau châssis, donc notre nouveau bloc écran. Et ensuite, on vient reprendre la prise jack qui vient se positionner par-dessus. Et on n'a plus qu'à refixer le tout avec les 5 vis cruciformes que l'on avait enlevées juste avant. Et maintenant, on va pouvoir récupérer le vibreur et les différents capteurs. Donc on va commencer par le vibreur. On insère simplement le levier en nylon sous le vibreur pour pouvoir le décoller du châssis d'origine. Voilà pour le vibreur. Alors c'est assez simple hein, comme ça de travailler en parallèle sur un bloc écran et le nouveau bloc sur l'ancien et le nouveau. Ça permet de bien pouvoir positionner les différents éléments directement. On retire la protection du bloc haut-parleur interne, donc de l'écouteur de l'oreille, et également des capteurs de proximité et luminosité. Donc on a décollé le capteur de proximité et luminosité de notre châssis d'origine. On va enlever la protection, voilà qui est fait. Et on n'a plus qu'à repositionner le capteur dans le nouveau châssis. Voilà, avec un petit adhésif en cuivre. On va finaliser le remontage, on va positionner la carte mère. Alors la carte mère, je vous rappelle qu'elle est connectée
au dos. Donc on va simplement la déconnecter, voilà, sur la partie invisible. On pense bien enlever les différents caches. Et après, on n'a plus qu'à remettre la carte mère sur son emplacement d'origine. Faites bien attention, bien sûr, à veiller à ce que toutes les nappes soient au-dessus de la carte mère, pour pouvoir les reconnecter ensuite. Donc là, on va reconnecter la prise de jack. Et ensuite, le petit câble coaxial qui vient qui est utilisé pour le GSM et qui vient connecter la partie du dock à la carte mère et qui court le long du dock et de la carte mère dans des guides. Donc il faut bien penser à la repositionner le câble coaxial dans les guides qui sont prévus à cet effet. Voilà, on va repasser la nappe également, la petite nappe qui connecte le dock à la carte. Ensuite, on a bien sûr l'écran AMOLED qui fait également donc écran, ça fait une nappe, fait le tactile et l'écran, bien entendu. Nos deux caméras, donc la petite caméra avant et la deuxième, la plus grande. Voilà, on peut pas se tromper, hein. Voilà, pour la deuxième. Alors l'avantage de cette réparation, c'est que vraiment, vous allez retrouver un téléphone comme neuf, parce que sur tous les S8, S8 Plus, là on reconnecte les différentes nappes. Vous avez vu, on change le châssis vraiment complet avec l'écran. Sur les écrans qui sont arrondis, on n'a pas le choix, on est obligé de changer l'écran complet. Là on fait un petit aparté également sur le sticker de la batterie qui est en option. Vous pouvez remettre un sticker d'origine, il est vendu sur le site internet. Alors sinon, si vous avez un peu de double face, mettez un double face, mais il faut vraiment pas qu'il soit épais. Ou sinon, vous pouvez également récupérer une partie du sticker d'origine, hein. Vous n'êtes pas obligé de recoller complètement la batterie. En réalité, votre batterie, elle sera maintenue, hein, quoi qu'il arrive. Entre la vitre arrière et les châssis, elle bougera pas. Donc voilà, on a repositionné le sticker d'origine avec plus ou moins de réussite. Et on n'a plus qu'à remettre la batterie sur son emplacement d'origine. Voilà, et ensuite, on va reconnecter la batterie. Alors là, sur ce téléphone-là, ça va, la batterie n'est pas trop collée, donc on arrive à l'enlever relativement facilement. Sur d'autres téléphones, c'est un peu plus compliqué sur Samsung. Et là, on repositionne les différents éléments, il n'y a pas de difficulté. Je fais juste un petit aparté sur les batteries. Sur certains modèles, on se demande si c'est vraiment pas volontaire de la part des constructeurs de rajouter beaucoup d'adhésifs pour rendre la réparation difficile. Sur le S8, S8 Plus, ça va encore. On a vu des téléphones qui sont plus compliqués à enlever au niveau de la batterie. Mais c'est assez dommageable, là, parce qu'en fait, votre batterie, elle tient toute seule. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'adhésifs que cela. Donc là, on a repositionné tous les éléments. Donc pour rappel, le bloc haut-parleur, le cache latéral de la carte mère, et également le module antenne. On n'a plus qu'à revisser le tout. Voilà, donc on revisse tous les éléments. Je vous rappelle que les vis sont les mêmes, donc vous pouvez les intervertir. Et maintenant, on va s'intéresser à la vitre arrière. Alors nous, dans notre cas, vous avez vu, on a changé la vitre arrière de toute façon. Elle a été cassée, donc on fait un tuto où on change également la vitre arrière. Si votre vitre arrière d'origine, elle n'est pas cassée, vous la recollez simplement sur le châssis. Et nous, on utilise une nouvelle vitre arrière. Donc là, on a récupéré le lecteur d'empreintes digitales qu'on a décollé de l'ancienne vitre, qu'on va repositionner sur la nouvelle. Encore une fois, si vous ne l'avez pas abîmé, votre vitre, si elle n'était pas abîmée, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, vous recollez simplement votre ancienne vitre avec de la colle B7000, elle est incluse dans le pack prêt à réparer, ou elle est en vente sur le site internet. Et là, nous, on a repositionné une nouvelle vitre arrière, donc on a récupéré la nappe home, on vient reclipser la nappe home, pardon. Pas la nappe home, c'est le lecteur d'empreintes digitales. Et ensuite, les stickers sont déjà inclus sur les vitres arrière d'origine, donc on a simplement juste à faire pression pour que les stickers puissent faire quand même effet. Alors on met sous presse quand même pendant 30 minutes. Et vous, si vous n'avez pas besoin de changer la vitre arrière, il suffit juste de recoller votre ancienne vitre arrière avec de la colle.
Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant ce tutoriel. En commençant bien sûr par la pièce détachée, il s'agit du bloc complet sur le S8+, un produit d'origine évidemment, que vous retrouverez en vente sur le site internet. Vous retrouverez également en vente le pack d'outils, également le pack pré-réparé qui comprend la colle, l'outil opener, le patron version adhésif. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone ou encore par chat. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.